Et coucou les scrap addicts, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous faire un tout petit haul action. J'ai trouvé des petites nouveautés et puis je vais vous montrer mes créas et vous faire un blabla minou minou chatoulounet. Donc Miss Tartine va super bien. Elle se balade dans toute la maison, ça y est maintenant. Elle fait sa petite promenade. Elle découvre tout. Miss Tabata est derrière elle, la suit comme son ombre. Et puis le chien aussi n'en perd pas une miette. Les autres chats, ils en ont peur comme la peste. Donc voilà, donc il est arrivé une péripétie samedi à Monsieur Ron. Ami une galère sans nom. Monsieur Ron s'était fait mal à la patte il y a quelques temps. Et j'avais désinfecté son petit bobo. Et ça ne passait pas. Lui qui est un grand promeneur, il part du matin de 6 heures, il rentre tard. Et ça faisait 2 jours qu'il ne bougeait plus, qu'il n'avait pas d'entrain. Il mangeait, mais il n'avait plus d'entrain, il sortait plus, il était couché. Il remontait vite se coucher. Donc je l'ai emmené au vétérinaire. Et monsieur était en train de faire une infection avec ce bobo. Euh, C'était un bobo, je ne sais pas si c'est dû à Dédé l'embrouille ou du fil de fer barbelé dans des barrières de près. Je sais pas trop. Donc voilà, il s'est fait un bobo à une patte. Ça y est, là, ça va rentrer dans l'ordre. Donc monsieur a eu 2 piqûres, hein, prise de température, stress du trajet, mais on n'a que 4 kilomètres pour aller, à peine 4 kilomètres, 3 km et demi à peu près, pour aller au vétérinaire, mais il s'est fait un stress sans nom. Donc dès qu'on l'a libéré de sa cage de transport, ça fait chou. Il est parti et on l'a pas revu. J'étais en mode panique parce que la vétérinaire m'avait dit oh avec ses injections il faut pas trop qu'il sorte dehors. Donc j'étais en mode panique. Il est rentré, c'était minuit précise. Il est rentré. On avait été avec mon fils, mon homme, crapaillouté dans les vignes, dans les petits chemins, partout. On a été faire. Comme il avait mal à une patte, je me suis dit, il s'est fait scrabouiller. On a fait tous les fossés pour voir s'il n'y avait pas de chat crabouillé. À 11 heures du soir, j'étais encore avec une lampe électrique à appeler Ron, Ron, Ron. Un truc de... ah, il est rentré, c'était minuit. Oh punaise, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc voilà, donc maintenant il a des traitements. Bah, regardez qui c'est qui vient. Voilà. Voilà. Alors maintenant, celle-ci, elle s'est sociabilisée. Elle prend déjà des très bonnes habitudes. Elle mange elle a son petit tabouret. Elle mange à tous nos repas. Hein, parce qu'elle a compris que maintenant, elle pouvait avoir quelques petites choses au repas. Et maintenant, bon, elle est très câlineuse, mais toujours un petit peu bagarreuse avec Miss Praline. Bah tiens, même avec moi, elle me souffle après. Si je la pousse un peu, quel caractère charmant. Donc voilà, se sociabilise. Madame était pour la première fois dans une litière. Donc voilà, elle se sociabilise, elle se civilise. Donc voilà. Mais bon, il y a toujours un petit... Elle est très souffleuse, hein. Elle mord pas, mais elle souffle. Elle a un caractère charmant. Donc voilà. Alors voilà, parenthèse minou close. Et voilà. Donc maintenant, Monsieur Ron, il a 3 médicaments à prendre, dont une pipette par jour. Ça va être un petit peu la galère. Le vétérinaire m'a dit, il faut l'entourer dans une serviette, faire une sorte de camisole de force. Oui, comme ça, hein, en pratique. Non. Sur le papier, ça a l'air d'être beau, mais en pratique, c'est une autre paire de manches. Donc, surtout que mon homme est à Tataouine-les-Oies, en déplacement, et que mon fils est en stage, ça y est. Donc, bah, samedi, j'étais lui chercher ses chaussures de sécurité, un truc, et j'en ai profité pour acheter ce genre de choses, des plaques comme ça, pour faire, bien sûr, du scrapbooking.
Je vous avais montré, hein, celles qui n'ont pas vu ma vidéo. Je fais des découpes dans du polystyrène, des plaques isolantes très fines. Très très fines, comme vous pouvez voir. L'épaisseur, je sais pas ce que c'est. Ça fait quoi 5 mm, un truc comme ça. 3, 4, 5 mm, ouais. 5 mm. Donc j'ai racheté des plaques comme ça. C'est vendu par des sachets. Et puis voilà, donc j'en ai pris, c'était 2 € les 10 plaques. Voilà. Voilà. Donc j'ai pris du polystyrène avec les chaussures de sécurité parce que mon fils fait un stage. Voilà, donc il lui fallait des chaussures de sécurité. Je vais vous montrer mes petites créas maintenant. Parenthèse, blabla, home sweet home. Donc j'ai fait quand même quelques pages de scrap. Je ne sais plus si je les montrer ou pas, mais bon, je vais vous les montrer. C'est avec les nouveaux blocs que vous avez minou que j'ai trouvé. Donc voilà. Là, c'est des petites découpes minou dans les blocs avec du rose poudré. J'ai toujours fait un fond patouille à l'aquarelle avec des pochoirs au gesso pour faire un peu de relief. Des petites gouttelettes, vous n'allez pas bien voir, de pchit doré. J'ai fait mes petites découpes au polystyrène. Des petits faux cachets de cire en pistolet à colle chaude. Voilà. Et j'ai fait la photo de Tabata et Scrap qui lèchent dans la même cuillère, mon petit-déj le matin. Oui, parce que voilà, j'ai du monde au petit-déj. Hein. À la base, c'est mon petit déjeuner, mais j'ai des intrus. Donc j'ai fait plein de cachets de cire. Cette couleur, je la trouve trop belle. Et là, c'est un truc Harry Potter, vous voyez. Là, celui-ci, c'est un petit chat. Celui-ci, le violet, c'est un petit chat. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des tamponnages que j'avais là. Petit lapinou. Et voilà. Pour cette petite page, dans les blocs Minou-Minet. Alors, une autre page, toujours dans les tons de rose. Alors, toujours des fonds avec l'aquarelle. Des découpes en polystyrène. Donc là, j'ai fait encore une horloge que j'adore. Des engrenages, j'adore. En ce moment, je ne sais pas pourquoi je suis dans les horloges et engrenages. Je ne cherchais pas à comprendre. Il y a peut-être une explication, docteur, je ne sais pas. Donc là, toujours des petites découpes dans les blocs Minou. Des petits découpes au polystyrène. Et puis là, deux cachets de faux cachets de cire à la colle chaude. Là, c'est un Minou. C'est quoi? Oui, un Minou. Et là, j'ai fait... alors voilà, celui qui a fait sûrement mal à la patte à mon renounet, le Dédé l'embrouille. Ça, c'est la sœur de Tabata, comme on l'appelle Grivous. Avant, on les appelait Grivous 1 et Grivous 2. Maintenant, c'est celle qui reste à la maison avec Tartine, c'est Tabata. Donc ça, c'est Grivous, voilà. Et ça, c'est Dédé l'embrouille. Donc voilà, ils sont au resto chat. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis comme petite citation? Bah, toujours, j'ai mis celle que j'aime bien. On ne choisit jamais un chat, c'est lui qui vous choisit. Ah bah, le Dédé l'embrouille, il nous a bien choisi. Mais bon, il met l'embrouille. Hein. Voilà. Ça, c'est Dédé l'embrouille. Donc voilà pour une deuxième page. Minou. Là, Miss Tartine mis à l'honneur. Voilà, avec un petit chat qui joue dans des plots de laine, ce qu'elle va bientôt faire. Voilà, elle n'a pas découvert encore les escaliers et ma scrap room. Espérons qu'elle la découvre le plus tard possible. Voilà, donc un faux cachet de cire en pâte à rêve cette fois. Petite fée. Là, j'ai mis des petites découpes rondes qui avaient des dies ronds avec des petits... Là, c'est des petites fougères. Et là, j'ai mis un petit brin de muguet. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai pas fait trop de... Là, c'est un fond un peu patouille aussi à l'aquarelle. Mais moindre...
un peu moins. J'ai mis plein de petites citations sur le mois de mai. Voilà, c'est Tabata qui cause à sa tartine. Une autre, dans des tons, cette fois, ça c'est une page de Cultura, celle-ci. J'ai fait des petits tamponnages de petites fleurs. Je vous avais montré euh, les petits tampons, je trouve trop mignons. Là, j'ai fait un petit fond patouille. Alors, c'est embossé. Vous savez que j'avais fait une petite vidéo avec le rouleau à pâtisserie. Voilà, et tamponné avec de la distress pour bien faire les petits détails. Voilà, ça fait du relief. Toujours une petite découpe, j'adore en ce moment là, cette horloge là. Voilà, avec un petit chat, un petit engrenage, des patounes de chatoun, un petit chat qui se fait les griffes, et des faux cachets de cire en pâte à reste bleue. Petit chat. Voilà, bah, celle-ci, je les ai pas mis du doré. Je les ai laissées telles quelles. Je trouvais que ça sortait bien comme ça. Et que ça allait bien, voilà. Et un petit fond patouille en dessous à l'aquarelle. Voilà, des petites patounes de chat. Des petits stickers de chez Cultura qui sont trop mignons, les petits chats, j'adore. Deux petits stickers un peu en relief puppy, je sais comment, puffy, je sais comment, voilà. Puis des petits stickers, voilà. Voilà pour cette petite page de tartine mise à l'honneur. Miss Tartine. Miss Tartine. Voilà. Voilà, je regardais si je peux vous la montrer, mais je crois qu'elle dort. Je crois que Tabata l'a mis à la sieste du matin. Je vais regarder. Je peux vous la montrer. Bon, bah ça dort. Excusez-moi, je peux pas vous la montrer. Elle dort. Je vais pas la déranger. Je vais pas la déranger. Par contre, je vais vous montrer Monsieur Scrap, si vous voulez. Tu viens. Tu viens, mon pépère. Moi, t'es gentil avec tous ces chats, toi. Oh, oh, oh. Moi, t'es gentil avec tous ces chats. Ils t'en font voir, hein. C'est pas toi qui as la loi, hein. Oh, ben oui. Moi, t'aimerais bien jouer avec Tartine, mais elle est encore un peu petite. On va attendre un petit peu. Et puis, bah, t'aimes bien jouer toujours avec ton Rusard, hein. Et puis, Tabata, t'aime bien, te fait des câlins, hein. Vous faites des patouilles. Bon, hier, j'avais les trois. J'avais Tartine qui a dormi sur moi, Tabata et Scrap à mes pieds. Donc, il y avait du monde. Voilà. Donc, Monsieur Scrap est tout gentil avec tous ses chats. C'est un bon toutou. Oh oui. Oh oui, c'est un bon petit gars. C'est un bon petit père. Oh oui. Hein? Ah ben là, c'est bon. Si je le laisse comme ça, il va s'installer. Ouais, mais je pourrais pas vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Bon, allez, fais bisous, Scrap. Attention. Ah! Fais bisous, montre ta frimousse. Coucou. Allez. Coucou, coucou. Salut, salut. Allez, hop là. Hop là, boum. Yeah. Ouais. Oh, bah voilà, 3 tonnes de poils. Moi, j'ai l'habitude avec tous ces bestioles. Donc, je vais vous montrer mes petits achats. Oui, parce que figurez-vous que samedi, bon, ben, je vais pas arrêter voilà, j'ai été faire les courses alimentaires, des chaussures pour mon fils. Puis après, je me suis dit, sur le soir, je vais faire un tour à Action. Allez, je dis pourquoi pas. Allez, soyons fous. Et j'étais à Action. Je pensais trouver pas grand-chose. J'ai dit, j'y vais comme ça, sans conviction de trouver quelque chose. Ah, ça s'est débité, ça. Et ma foi, ben, j'ai trouvé des choses qui sont super intéressantes. Et j'ai vu que dans des autres halls, en fait, il y a encore une série de 8 dies, encore avec la série de 8 que je vais vous montrer. Moi, j'en ai pas pris 8, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas pris les 8, j'ai pris les 6. Mais il y a cette série de 8, mais il y en a encore une autre série de 8 nouvelle que j'ai vue sur une autre chaîne. J'ai vu ça hier soir, j'ai dit, oh là, et encore
Bon, des DAS à profusion. Bon, écoutez, moi, je vais pas en prendre d'autres, je pense pas. Je vais prendre celle-ci, ça va me suffire. Elle est cause, hein, je sais pas si vous l'entendez, mais elle la réveille, mais quelle cruche! Non, mais c'est les mères, ça. Quand les bébés dorment, on est inquiet, on regarde, on veut pourquoi qu'ils dorment, on veut les réveiller. Et quand ils dorment pas, on veut que ça dorme. Ben, les chats, c'est pareil, hein. Donc j'ai pris des petites fleurs comme ça. Elles sont trop choupies. Et au milieu, il y a un petit strass. Là, le strass est différent à chaque fois. Là, c'est un petit strass. Oh, vous n'allez pas bien voir. Petit strass blanc. Là, un petit strass rose. Et là, un rose différent encore. On voit pas bien avec mon éclairage, on voit rien. Enfin voilà, j'ai pris des petites fleurs comme ça. Et là, dans des tons plus rose poudré et blanc. Toujours avec des petits strass. Trop mignonnes, elles sont toutes petites, mais elles sont trop chou, je trouve. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris des nouveaux dies. Des dies ronds. Un peu le même style que je vous ai montré, là, que j'ai fait des coupes, là. Donc je vais vous montrer cette série. Bon, j'ai déjà tout ouverte, hein, parce que j'étais trop impatiente. Donc voilà, ça se présente comme ça, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, patapon. Je les ai mis dans cette mallette parce qu'elle ne tenait pas dans mon autre petite mallette que j'ai pris de bricolage. Et j'ai mis plein de trucs là-dedans déjà. Elle est déjà bien, pas encore pleine, mais à ma première vite la voie, si on peut dire. Fasse attention parce que cette boîte, elle se débine de partout, franchement. Elle est bien, mais faut y aller extrêmement mollo, mollo, mollo. Elle est vraiment très mollo parce que elle est pas costaud. Hein. Vraiment pas costaud. Mais elle est pas mal. Mais elle est pas costaud. Alors, j'ai pris des nouveaux dice. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Et oui, et oui, mais c'est tout mélangé. Donc, moi, j'ai trouvé... je pouvais les... Et on va tester peut-être un peu ensemble pour faire des découpes. Moi, je les ai tous mélangés, hein, je vous le dis. Hein. J'ai tout mélangé. On peut la reconnaître quand même. Voilà, bah, j'ai pris ce premier dies. Si, c'est un nichoir avec des petites lanternes. Vous savez, japonaises, là, chinoises. Japonaises plutôt. Donc, et ça peut faire aussi, parce qu'il y a double utilité sur ces dies en fait, ça peut faire aussi des lanternes de Noël. La période de Noël, on agrémente le dies, on peut le faire parce qu'il y a une branche de houx, il y a des petites branches de houx, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein. Là il y a une branche de houx, ici. Alors, il y a toutes ces découpes à faire, hein, parce que c'est des petites découpes, vraiment toutes petites découpes. Donc, on peut faire différentes choses. Il y a une tasse aussi, une tasse à café, une tasse à thé, une tasse, voilà. Et il y a des petits trucs de Noël. Donc, ça peut servir pour faire à fond lanterne de Noël, guirlande de Noël, je veux dire, avec des branches de houx. Donc ça, c'est sympatoche. Vraiment sympatoche. On peut faire plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un fond qui est comme ça. Je pense que peut-être on peut faire un pochoir aussi. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc il y a des fonds comme ça. Ça toujours par 3. Ensuite, j'ai pris une qui est trop choupie. Une petite voiture. On avait déjà une de petite voiture de mariée. Et là, le décor est sympatoche aussi. Alors, je vais vous montrer le dice. Il faut que je trouve. La petite voiture. Où te caches-tu? Petite voiture. Ah.
Alors, petite voiture, petite voiture. Et derrière, c'est les fonds, c'est des sapins. Alors, vous voyez, pour Noël aussi, on peut faire un fond sapin aussi, vous voyez. On peut agrémenter. Tous les dies peuvent se combiner entre eux et faire des fonds comme on veut, en fait. Avec, dans les ronds, on peut faire le décor un petit peu à notre sauce. En mixant un peu tous les dies, on peut faire notre sauce. Là, c'est les éléments pour la voiture. Donc, il y a des clés, il y a... voilà. Là, c'est pour faire la voiture en elle-même, la petite voiture. Elle est très causeuse, Miss Tabata, aujourd'hui. Hein. Comme vous pouvez voir, elle est très causeuse. Donc, après, j'en ai pris un autre. C'est un fond... derrière, il y a un petit bateau, il y a une chaise avec une petite serviette, des petits oiseaux, un petit soleil. Voilà, ça c'est... Et là, pareil, on peut agrémenter à notre sauce. Hein. Tous les fonds se changent. On peut faire à notre sauce. Là, il y a un petit bateau, on peut faire un fond marin. On peut faire par exemple une petite chaise et ne pas la mettre... voilà, une petite chaise, ne pas mettre la serviette et puis faire une chaise longue pour s'allonger avec le petit fond petite herbe. Voilà, on peut faire vraiment mixer tous les fonds en fait entre eux. Et ça, c'est trop trop sympa. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris c'est des petites maisons. Et ce qui m'a trop plu, c'est que bah, là aussi on peut faire des décors. On peut les mixer tous entre eux. Hein. On mixe son décor, tous se combinent. C'est celui-ci? Non, c'est avec le petit. On peut faire des décors à notre guise, hein, en fait. Parce que dans ce décor... c'est trop trop bien, quoi. C'est trop trop bien. Je dis. Donc ce décor, là, il y a des petites maisons. Il y a une petite fille qui promène un petit chien. Donc ça c'est bien. Il y a un lampadaire, ça j'adore. Donc ça peut faire aussi un décor de Noël, un lampadaire. Il y a une petite lune. Il y a des petits nuages. On peut faire, enfin mixer tout ensemble, quoi. Faire des décors. Il y a des petits nuages, il y a un lampadaire, il y a des lunes, des petites étoiles, une petite maison. On peut faire un petit village de Noël. Je sais pas. On peut mettre Là, on peut mettre des guirlandes, les boules de Noël ou les branches de houx avec une petite maison, avec un petit lampadaire, une petite lune. Enfin, les possibilités sont à l'infini, quoi. Et ça représente ça. Il y a des petits lampadaires. Je trouve ça trop, trop bien. Je n'avais pas ces décors comme ça. Là, franchement, là... Oui, mais je suis là, Tabata. Mais viens. Viens, ma douce. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, bah viens, saute. Eh ben viens, saute. Allez, viens. Voilà. Bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ce marmoutage? Rien. Tu causes, hein? Voilà. Bah, calme-toi, ma douce. Viens. Oui, calme-toi, ma belle. Elle a trop besoin de câlins. Ça lui fait du bien, des câlins. Elle a trop besoin d'avoir des câlins. Alors, tu me souffles pas après, hein, par contre. Hein. Tu es la bonne fille, hein. Donc j'en ai pris un autre, c'est des petits enfants avec un cerf-volant. Il y a un petit clocher de village, des petits arbres, trop sympa. Et là, pareil, on peut mixer. Hein. C'est lesquels? C'est lesquels? Voilà, il y a des petits ballons aussi. Il y a des petits ballons. On peut faire une petite fille qui a des petits ballons, des petits enfants qui tiennent un ballon. Au lieu du cerf-volant, on peut mettre des ballons. Il y a
plein d'autres petits-enfants. Il y a un décor de luge. On peut faire, là, sur celle-ci, on peut faire un décor de neige avec des cristaux de neige et des petits-enfants qui font de la luge. Et une petite fille ou un petit garçon qui est avec une bonnet et une écharpe. Là, il fait de la luge. Donc là, ce décor, on peut faire toutes les saisons, en fait. Les petits-enfants qui jouent au ballon. Quand il y a du vent, ils jouent au cerf-volant. Et l'hiver, ils jouent à la luge. Et là, il y a des petits cristaux de neige. Et là, il y a un petit parapluie aussi, une petite fille avec un parapluie quand il pleut. Il y a des gouttes de pluie. Le petit clocher. On peut mixer tout, hein. On peut faire aussi la petite voiture avec l'église, les mariés, avec... ça peut mixer, on peut tout mixer ensemble, hein, et faire des fonds à notre guise. Et là, c'est à l'infini. Là, on peut patouiller tous. C'est trop bien. Ici, c'est un autre village. Il y a un petit soleil, il y a des petits sapins, il y a des petites maisons. Il y a une petite barrière. Il y a des petits arbres, des sapins. Ah, je vais pouvoir vous montrer Tartine. Elle est sortie de ça. Sur celle-ci, c'est des barrières, c'est des petites fleurs et une petite fenêtre, vous voyez. Là, pour celle-ci, ce qui est bien, on peut faire une fenêtre. Mais sur la fenêtre, on n'est pas obligé de mettre ce qu'il y a là, hein. On peut mettre des petits enfants qui jouent derrière. Voilà, on peut mettre un décor, un petit bateau à la fenêtre, si on va à la fenêtre. Là, ça fait décor barrière, des petites fleurs. On peut tout mixer, en fait, hein. Ça, c'est vraiment trop bien, quoi. Là, ça fait un fond marin, là, des vagues. Mais c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. On peut tout mixer ensemble. Par contre, il y a beaucoup de petits éléments. Alors là, c'est vrai que il y a de quoi faire parce que moi, je vais les mettre dans ma boîte, vous voyez. Je vais la mettre dans cette boîte. Je vais mettre les ronds au fond, patapon. Et tous les petits éléments là de cette série de dies, je vais les mettre là dans mon compartiment du milieu. Autrement, je les retrouverai jamais. Je vais faire un compartiment, voilà. Je vais voir, je vais mettre peut-être les personnages ensemble, les décors de Noël, les trucs de saison ensemble. Voilà, donc il faudra que j'enlève le milieu. Je vais voir si ça peut tous se découper ensemble, mais je pense pas. Donc voilà ce que j'ai pris. Et il y a une autre encore série, comme je vous ai dit, de dies. Une autre série de 8 encore comme ça. Aussi avec des fonds marins. Il y a plein de fonds marins, d'autres décors de trucs. Il y en a encore une autre série de 8. Moi, j'avais vu très peu déjà dans des hauls cette série-là. Donc, il y en a encore deux autres, hein, que j'ai pas pris. Un qui fait mandala. Mais j'ai vu que sur certaines chaînes, ça se découpait très mal, les mandalas. Alors, je verrai si je le prendrai pour faire des découpes au polystyrène, parce que j'ai vu que ça se découpait bien. Mieux qu'avec le papier dans le polystyrène. Alors, je ferai peut-être un essai. Et puis, l'autre série de 8 dies, je prendrai vraiment ce qui j'aurais besoin. Parce que là, j'ai déjà cette série. Attendez. Petite pause minounette. Je regarde ce qui se passe. Elle est où ta bébête? Ah, mais elle est là. Mais elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette minouille? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui gratte dans le frigo, là. Et c'est toi. J'arrive pas à t'enlever, dis donc. Et voilà, toi. Viens voir, là. Viens voir, là. Viens voir, là. Ouh. Là, voilà. C'est bon. J'ai la mémère. J'ai la minouche. Ouh là là là. J'ai la minouche. Attendez. Ouh là là. Ouh là, mais c'est que maintenant, c'est une vraie sauvageonne. Ouh là là. Voilà. Alors attention, hein, c'est que j'ai intérêt de faire gaffe, là. Parce qu'elle prend vite la poudre d'escampette, cette crevette. Alors, ça y est, elle part en vadrouille. Regardez comme elle avance comme l'éclair, maintenant. Voilà.
Regardez ça. Oui, c'est toi. Tu te vois là? Regardez cette petite bouille. Elle est trop choupie, la var. Elle est dodue. Regardez-moi cette grosse dodue. Cette grosse dondaine. Mais alors, regardez ça comme elle est dodue. Elle est dodue, dodue, dodue. Alors, elle va descendre. Mais elle a peur de rien. Scrap. Regardez-moi ça. Bon, je vais la mettre par terre vers la mer, là, qu'elle parte en exploration dans ma cuisine. Attends, je te la mets par terre. Voilà, allez, va explorer. Ah, mais... Alors, je ne raconte pas, elle lui cause après. Et elle lui court derrière elle comme son ombre. Elle la quitte pas d'une semelle. Et Monsieur Scrap qui essaye d'attraper une mouche. Une mouche. Donc voilà, pour cette série de Dies. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé cette série. Mais l'autre, les 8 autres Dies, parce qu'il y en a encore une série d'autres 8, comme ça. Je pense que je vais prendre vraiment celle qui me botte. Mais là, j'étais déjà contente, j'ai trouvé ça, j'ai pas tout pris. Comme je vous dis, j'ai pas pris les mandalas. Et l'autre, je sais plus ce que c'était. Une caravane avec une tente de camping et des petites lunes, un petit ciel étoilé. J'ai pas pris ça, la caravane et puis la tente. On fait pas de campagne, on n'a pas de caravane. Donc ça, j'avais pas l'utilité de ça. Puis le mandala, comme j'ai vu que ça se découpait mal, j'ai dit oh, je prends pas. Et bon, j'ai pris ça parce que là, on peut mixer, on peut faire toutes les saisons, on peut faire toutes les occasions. Voilà, pas mal d'occasions. Voilà, j'ai trouvé ça trop sympa. Et on peut les mixer tous ensemble. Et avec les autres dies aussi, je vais voir ce qui peut se combiner aussi avec, hein, parce qu'on avait une autre série avant de dice comme ça. Je vais voir ce qui peut se combiner. Et voilà. Donc, l'autre série, je ne sais pas ce que je vais prendre. Et je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait des fonds marins encore, en rond comme ça, des fonds marins, avec plein de bestioles, des pieuvres, des étoiles de mer, de je sais pas tant quoi. Et les autres dates, je sais plus du tout ce que c'était. J'ai vu une vidéo hier soir, mais je m'en souviens plus. Parce j'ai passé encore une nuit très mouvementée. Ah bah oui. Parenthèse minou encore, Monsieur Ron a fait la samba. Parce que, bon, après sa virée de samedi soir, Monsieur est resté hier couché toute la journée. Toute la journée, il est resté couché. Et puis, à 1h du matin, Monsieur n'arrivait pas à faire son popo. Donc, parce que quand c'est comme ça, il me saute dessus. Il m'arrive, il me saute dessus. De mon chiffonnier dans notre chambre. Il saute sur le lit, il me saute dans les côtes. Et après, il me carte dessus. Et bon, alors j'ai dit, bon, je me lève, je lui donne la pâtée. C'est pas ça. Et il avait du mal à faire son petit popo, monsieur. Donc, il fallait que je reste à côté de lui pour qu'il fasse son popo. Non, mais c'est pire qu'un gosse, hein. On ferait un livre. Bon, donc j'ai eu une nuit un petit peu mouvementée à cause de Monsieur Ron encore. Voilà, j'espère qu'il va pas nous faire une embrouille encore et qu'il rentrera, voilà, pas esquinté et puis pas à point d'heure, si on peut dire. J'aime pas les laisser dehors la nuit. J'aime pas trop. On est dans des petits chemins, il passe des voitures avec des pleins phares et ça éblouit les chats. C'est comme ça qu'ils sont scrabouillés. Donc, en réalité, j'aime pas trop qu'ils soient dehors la nuit. Mais bon, voilà. Donc, je vais essayer ça. On va peut-être en essayer un ensemble, je sais pas. Pourquoi pas? Allez, qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de découper au polystyrène. Peut-être pas tous les petits éléments là que je vous montre, là, les petits personnages et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? J'entends encore avec ces chats,
On pourra en faire un livre. J'ai ma machine. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? On va essayer. J'ai envie d'essayer de voir si ça se découpe bien à fond de petits villages comme ça. De petites maisons comme ça. J'ai envie de voir si ça se découpe bien dans mon polystyrène. Autrement, les restants, faut que j'enlève les petits trucs de moitié là. Il y a ça aussi qui me plairait bien. Qu'est-ce qu'on va tester? Enfin, tout me botte, mais je peux pas tout tester. Je vais déjà essayer celui-ci là. J'ai envie de voir si ça fait bien un petit fond. Voilà. On va tester ça. Que j'aime bien faire des embellissements 3D là. Enfin, j'appelle ça 3D en polystyrène. Je trouve que ça, c'est trop choupi, trop bien. Donc, on va essayer ça. Après, je pense que j'y ferai plutôt en papier les petits éléments parce que le polystyrène, c'est trop compliqué après pour tout bien découper quand même. Alors, voyons voir si ça fait bien. Si on peut découper ces petites maisons. Ah, j'ai pas pris ma petite... Alors, faut que j'y aille extrêmement mollo. J'aime bien faire ces embellissements polystyrène. Donc, depuis que j'ai découvert ça, je ne m'en lasse pas. Ouais, super, ça découpe bien. Par contre, là, je vais m'en voir un peu, je pense. J'ai pas mon petit appareil là de découpe. J'ai pas ma petite pique, vous savez là. Je vais peut-être y arriver comme ça quand même. Je trouve au polystyrène, c'est sympa quoi. Vraiment sympatoche. Attendez, je vais prendre un petit cure-dent, je reviens. J'ai pas mon appareil là pour enlever les petits détails. J'ai pas pensé du tout. Bon, faut y aller mollo. Hein. J'ai un chat qui arrive, c'est lequel? Alors, c'est sympa là, ça fait des petits manoirs. Là, ce petit truc là, ça peut faire manoir d'Halloween. Tiens, je viens de... Ça peut faire pour Halloween aussi. Regardez, un petit manoir, je sais pas si vous allez voir, hein, parce que... Ah, vous allez rien voir. Regardez, ça, je trouve que le celui-ci là, ça fait petit manoir d'Halloween. Ça peut faire pour un décor d'Halloween. Hein. Là, on peut mettre des citrouilles, des petites croix pour faire des cimetières. Tiens, ça me donne un truc pour... Là, ça me fait penser au manoir des sœurs Halliwell, là, vous savez. Le petit grenier, là. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Voilà, donc là, je me suis dit, tiens, ça peut faire un décor pour Halloween. Ce petit manoir, là. Bon, ça peut faire toutes les saisons et toutes les occasions. Hein. Regardez, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait... Ah là, je sais pas si j'arrive à enlever ça. C'est chaud, là. Je sais pas si ça se découpe, là. Ah! Ouh là là! J'ai le mollo, hein. Ah non, c'est tout pris. Non. Regardez, là, je trouve que ça peut faire un décor pour Halloween. Bon, les petites maisons se découpent bien, regardez. Ça fait... C'est super.
Là, je peux mettre sur ce polystyrène, je fais des découpes au papier avec une petite barrière. On peut mettre des petits arbres, là, qui est ici. On peut mettre des petits soleils, on peut mettre de la pluie, on peut mettre... il y a tellement de possibilités de mixer tout ça, c'est trop bien, quoi. Bon, elles sont un peu plus onéreuses, elles sont 3,29 les dies, mais c'est un lot de 3 quand même, hein. Donc, et on peut mixer tout ensemble. Je veux dire, là, il y a des possibilités déjà, je sais pas combien, mais oh, monsieur Scrap, il se voit dans la vitre, il se rongonne à lui-même. Ah bah oui, hein, ça va toujours mieux, hein. Ah là là. Oui, mais c'est toi, hein. Je te signale que c'est toi, là. Tu te jappes à toi-même. Donc voilà, regardez, au polystyrène, je trouve que ça fait trop bien. Et ça peut faire un décor de neige, vous voyez. Là, on peut mettre au papier, ici, vu que le polystyrène, ça fait un peu neige. On peut mettre des cristaux de neige ici. Et là, les petits-enfants qui font de la luge ici. Ici, les petits-enfants qui font de la luge. Ou des petits-enfants qui jouent au cerf-volant avec le papier. Je mettrai des... Pas au polystyrène parce que les éléments sont trop petits pour la découpe, là. Quand même, c'est trop petit, je pense. Mais après, faudrait que je colorise le polystyrène. C'est un petit peu compliqué à coloriser. Enfin, j'ai ferai au papier. On peut faire, voilà, des petits cerfs-volants. Voilà, un petit décor de neige. Un petit, quand il pleut, la petite bonne femme, là, avec son parapluie. Avec des gouttes de pluie au-dessus. Enfin, tout est possible, quoi. Tout est possible. Donc voilà, ça m'a trop plu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, allez, j'ai bien fait d'y aller. J'y étais sur le soir. J'ai dit, oh, d'y aller un samedi soir. J'ai dit, je vais rien trouver. J'y étais, c'était plus de 17 heures. J'ai dit, oh là, à cette heure-ci, ma vieille, tu vas rien trouver. Eh ben si, j'ai trouvé cette série de 6, qui était toute seule d'ailleurs, il n'y avait qu'une série. Donc, foi, j'ai laissé que les deux que je voulais pas. Ou la vilaine fille. Ou la vilaine. Mais bon. Voilà. Donc, je suis contente. Et je peux faire des décors au polystyrène. Regardez comme ça se découpe quand même bien. Et là, ça peut faire un décor de toutes les saisons. Halloween, passant par... Voilà. Trop bien. Trop bien. J'adore mon polystyrène. Depuis que j'ai trouvé ça. Je sais plus sur quelle chaîne. Mais la dame qui se reconnaîtra, alors là, 1000 millions de merci d'avoir montré ça. 1001 merci. Vraiment, j'ai pas noté sur quelle chaîne c'est. Il faudrait que je fasse des recherches, mais franchement, là, c'était trop bien nous avoir fait partager ça. Franchement, c'est pas de mon idée, mais c'est trop bien, quoi. J'adore. Bon, je vais tester tout ça. Je vais mixer mes petites dice, là. Et la possibilité sont à l'infini, comme je vous ai montré. Voilà, j'espère que vous les trouverez aussi. Il y a une autre série de 8. Bon, je prendrai pas tout, parce que déjà avec tout ça, tous les décors que je peux faire, je peux pas tout acheter. Hein. Et je pense que déjà, là, ça ira suffisamment. Voilà. Donc, je vais tester tout ça en polystyrène. Des cachets de cire, j'en ai suffisamment. Voilà, donc je vais scraper. Miss Tartine. Oh, elle est trop mignonne, elle se débarbouille les papates. Ah. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la donner, hein, parce que j'avais cru que déjà que Monsieur Ron était mort comme il rentrait à minuit. J'avais cru qu'il était mort de sa piqûre. Ah oui, je vous ai pas dit. Attendez, parce que moi, j'avais fait la saison... J'étais déjà à la saison 8 de Monsieur Ron. Du fait que le vétérinaire m'avait dit
qui n'aille pas trop dehors avec ses piqûres. Donc, comme il rentrait pas, moi, à partir de 18h, j'étais en mode panique, avancé, si on peut dire. J'étais au stade déjà saison 3, je pense. Donc, je m'étais imaginé qu'il avait fait une contre-indication, des effets secondaires à sa piqûre. Première saison, Monsieur Ron. Alors, voilà, dans mon esprit, hein, parce que moi je suis très anxieuse, paniqueuse. Ça, c'est un restant, bon, blabla, enfantin. Ça, c'est le restant de mes grands-mères et de ma marraine, de mes arrière-grand-mères qui ont bu beaucoup d'épreuves. Elles ont perdu, bon, 5 personnes très, très proches de leur mari, leur père et leur oncle qui vivaient dans toute la maison. Elles ont perdu ça en 5 années de temps. Il y a eu, elles ont eu beaucoup d'épreuves là. Et elles étaient après très très anxieuses. Et elles m'ont communiqué leur angoisse, si on peut dire, hein, parce que ça se communique, hein, l'angoisse et le stress. Et j'ai un restant de mes grands-mères comme ça, d'angoisse, de mes proches, de mes bêtes, des trucs comme ça. Quand mon homme, par exemple, ne répond pas au téléphone au bout de la deuxième sonnerie, je suis déjà à la saison 10 de ce qui a pu lui arriver. Hein. Donc ça, c'est pénible. Hein. C'est vraiment pénible. Ça. Elles m'ont communiqué ça. Elles auraient mieux fait de me léguer un château en Espagne. Non. Elles m'ont légué... voilà. Ça, c'est des trucs que des grands-mères que j'ai hérité. Enfin, hérité. Elles m'ont communiqué leur angoisse quand j'étais petite. Et voilà, maintenant, quand mes proches répondent pas au téléphone ou que j'ai pas de nouvelles, voilà. Dans la journée, c'est une catastrophe. Je suis déjà à la saison 10. Bon, pareil pour les bestioles. Hein. Donc, Monsieur Ron, saison 1, il avait vu qu'il avait eu 2 injections de médicaments. J'ai dit dans ma tête, donc il a fait un des effets secondaires. Il est mort. Des effets secondaires. Saison 2, il s'est fait scrabouiller avec sa patte. Il a pas eu le temps de courir. Il s'est fait toucher par une voiture. Il était crevé dans un fossé. Voilà. Saison 3, au niveau de la panique, enfin, c'est par échelon, moi. Niveau 3, il s'était fait enfin, courser encore par Dédé l'embrouille. Il avait sauté dans la rivière, il était mort noyé ou un truc comme ça. Voilà, au niveau de l'angoisse, donc vous imaginez qu'à minuit, mon stade de l'angoisse était au niveau level maximal. Donc voilà. Ah, je m'étais fait tout un film avec ce chat là. Ah, je m'en remets là, de mes émotions. Alors imaginez que pour mes chats, imaginez pour mon homme et imaginez pour mon fils. Ce niveau d'angoisse que des fois, quand ça répond pas au téléphone, je suis déjà à la saison 3 au bout de... Voilà, hein, peu de temps. Bon, c'est pénible ça, hein, c'est vraiment pénible. Donc voilà, donc j'espère que Monsieur Ron ne va pas nous faire encore de l'embrouille. Bon, la foi, pour éviter mes angoisses, mais mon petit, mon petit scrap. Ah bon, bah, je vais faire mes petites découpes. Hein. Ça évitera que mon cerveau cogite là où il faut pas. Bon, bah écoutez, les scrap addicts, je vous laisse. Je vais scraper un peu ce matin. Voilà. Et puis, bah, je referai une vidéo des aventures des chats et des aventures du chien. Et puis voilà. Et puis au niveau des petites fleurs, ben dehors, j'attends toujours les coquelicots. Hein. Ils pointent pas leur bout de nez, hein. Pas à l'instant. C'est au stade de graines, j'ai l'impression. Je suis trop impatiente. Ah là, j'ai mes roses qui fleurissent. Ça y est. Donc quand les pétales vont tomber, je vais pouvoir scrabouiller, faire des fonds aux pétales de rose. Voilà, comme c'est des roses qui sont vraiment un rose très tendre, un rose poudré. Donc j'espère que ça va faire des beaux fonds.
Donc là, pour l'instant, elles sont au stade des boutons. Voilà, elles sont pas encore éclos, mais elles sont au stade du bouton. Donc voilà. Et les autres petites fleurs, moi j'ai fait assez de scrabouillage, là je les laisse. Je scrabouille pas plus, pas abîmer la nature. Voilà, j'attendrai d'avoir les coquelicots, peut-être si je trouve des bleuets, des choses comme ça. D'autres petites fleurs, mais là j'attends. Je scrape plus celles-ci, qu'elles fassent leurs petites graines pour l'année prochaine et leurs petites... voilà. Pour l'instant, les employés communaux n'ont pas passé, donc il y a encore plein de fleurettes. Mais je pense pas que je fasse des fonds. J'en ai déjà pas mal. Je vais attendre mes roses et puis attendre des petits coquelicots. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Bah, je sais pas ce que ça sera. Je pense que c'est plutôt mes petites créas maintenant. Mais vous voyez, je regarde encore des hauls via une fille. Donc voilà. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait une autre série de dice, mais j'ai dit non, je prends pas. Je me contente de celle-ci. Il y a déjà un panel. Enfin, c'est trop trop bien. Donc voilà, je vais continuer mes petits fonds en polystyrène et essayer des petites choses. Voilà, je vais essayer. Donc je vous dis là, pour trouver du polystyrène, c'est assez facile dans les magasins de bricolage. C'est pas trop onéreux. Et puis ça se découpe super bien, comme vous pouvez voir. Voilà, voilà les scrap addicts, à plus. Scrapez bien de votre côté. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous le dit. Et puis voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. À plus.